Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous, et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, rebonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Ciné Africa qui est diffusée donc par votre chaîne préférée et nous évoquions la semaine dernière ou il y a quelques jours le cinéma féministe, le cinéma au féminin qui émergeait dans l'espace géographique nigérien. Nous avons décidé donc de consacrer une série d'émissions à ce pays, le Niger, qui est aujourd'hui menacé d'intervention étrangère et nous souhaitons qu'une chose, c'est que la paix règne et que le tout se discute autour d'une table et non pas avec des guerres qui n'apportent rien, ni d'un côté ni de l'autre. Et nous partageons encore une fois de longues frontières avec ce pays ami, frère, et nous désirons tous vivre en paix. Voilà, alors nous parlions la dernière fois du cinéma, de l'apparition de femmes dans le cinéma nigérien, et en particulier avec Zalika Souley, qui était vraiment la première actrice nigériane et la première professionnelle également féminine du cinéma en Afrique francophone. Aujourd'hui, ceci dit, une nouvelle vague de jeunes femmes a investi l'espace cinématographique nigérien, en particulier grâce à des formations ou à des talents nés spontanément. Il y a des réalisatrices, des techniciennes, directrices photo, des ingénieurs du son, des actrices, des monteuses, etc., des productrices également. Cette évolution, évidemment, permet de jeter un regard féminin sur les femmes, alors qu'auparavant, il y avait effectivement des cinéastes nigériens qui étaient des cinéastes féministes, mais c'était un regard d'homme quand même. Ça change complètement. Nous avions parlé également de la semaine du cinéma qui avait été organisée en 2022 à Niamey et qui a consacré une journée pour la promotion de la protection des droits des femmes et des filles dans le domaine cinématographique. Et alors justement, cette dame qui a été tellement importante pour le cinéma nigérien, donc Zalika Souley, eh bien une autre femme qui est apparue dans l'espace cinématographique africain en général et nigérien en particulier, c'est Rahmatou Keïta, que j'ai bien connue et qui est une réalisatrice, auteure, journaliste, écrivaine, scénariste et productrice nigérienne. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un de remarquable. C'est une Sahélienne. Elle est née au Niger, mais elle est également Peul. Elle est un peu sur toutes les régions frontalières de cette région du Sahel. Après des études de philosophie et de linguistique à Paris, elle s'installe au Niger et commence une carrière de journaliste dans la presse écrite, à la radio, et puis elle a décidé de s'essayer à la télévision, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Chroniqueuse et présentatrice du journal télévisé, animatrice et reporter, entre 88 et 2000, elle a collaboré dans les chaînes de télévision françaises et internationales en faisant des envois pour les événements qui se déroulaient dans la région. Elle est la première journaliste africaine, diaspora inclus, à avoir fait de la télévision en France et également la première à avoir reçu un 7 d'or et même 2 avec l'équipe de l'Assiette anglaise sur Antenne 2. Donc c'est quand même une dame qui a eu une formation extraordinaire.
Moi, je l'ai connue en 2009 lorsqu'elle est venue pour le Festival culturel panafricain de 2009. Ensuite, on l'a reçue à nouveau dans le Festival du film engagé d'Alger avec deux de ses films. Al-Laïci et un autre film également. Et donc, elle a bâti des relations très solides, régulières avec nous, avec l'Algérie. Et elle a été même dans un jury de sélection avec moi pendant le Festival culturel panafricain. En 93, elle décide quand même de passer à ses passions, de se consacrer à ses passions, qui sont l'écriture et le cinéma. La même année, elle écrit un livre sur les sans-abri en France, SDF sans domicile fixe, qui est paru chez Latex en 93. Et puis ensuite, elle se lance dans la réalisation d'abord de films documentaires. Et Alessi, une actrice africaine, 2005, est son premier long métrage. Donc elle va consacrer tout un documentaire à cette grande actrice qui a été la précurseuse du cinéma féminin en Afrique. Alessi, qui a été réalisé donc en 2005, qui est le premier film nigérien en sélection officielle au Festival de Cannes 2005, a été plusieurs fois primé. Vous imaginez, il y a eu énormément de gens, comme Omar Ouganda, comme Mustapha Alassane, etc. Mais c'est une femme qui est la première à être sélectionnée dans la sélection officielle à Cannes en 2005 et elle a été primée. Effectivement, son film est tout à fait remarquable. Ensuite, il y a Zinaria, son premier long métrage de fiction, qui est véritablement une ode à la beauté sahélienne, et qui a été primé dans plusieurs festivals, dont le FESPACO, et c'est le premier film nigérian et l'unique film de l'Afrique de l'Ouest sélectionné aux Oscars en 2019. N'est-ce pas? Ce n'est pas rien. En section meilleur film de langue étrangère. En 2019, elle est membre des jurys de long métrage du FESPACO à Ouagadougou, en Burkina Faso. Alors voilà la liste des films qu'elle a réalisés, ce n'est pas rien. En 2016, donc, The Wedding Ring, la bague de mariage, c'est ce film que nous avons présenté en 2016 d'ailleurs au Festival du film engagé d'Alger et qui a rencontré un succès énorme. C'est son premier long métrage de fiction. Ensuite, elle a fait l'Alliance Zinaria, qui est de 11 minutes, premier court métrage fiction. Ensuite, elle a réalisé ce film sur l'actrice africaine dont je parlais tout à l'heure, Alessi. Entre 1995 et 2003, il lui a pris 4 ans pour faire un film de 52 minutes qui s'appelle « J'ai fait un rêve ». Ensuite, 1999, elle réalise « Le nerf de la douleur » et les états généraux de la psychanalyse, 12 minutes. Elle s'intéresse de plus en plus au thème de la folie, au thème de l'aliénation. Et puis ensuite, une journée à l'école de Gustave Doré. Elle s'intéresse également à la peinture. Vous voyez que c'est une femme éclectique qui est extrêmement riche dans la diversité de ses sources d'inspiration, de son palmarès, de son panorama dans la production, dans l'inspiration. Alors bien sûr, nous allons reparler d'autres cinéastes, dont Mustapha Diop
etc. Et puis également de Mahaman Bakabe. Mais je voudrais signaler à propos de Mahaman Bakabe, avant d'en parler plus en détail, qu'il a également initié un film de femme comme directeur. Il était directeur photo, producteur, monteur. Il a encouragé la création en 2010 d'un film qui s'appelle Changer de peau, qui est un film documentaire et donc dont la réalisatrice est Salamatou Adamou. C'est un film d'une dizaine de minutes, très court, mais ça montre également qu'il y a une véritable volonté de développer le cinéma en Afrique. Et puis je voudrais vous parler également d'une réalisatrice, d'une étoile vraiment du 7e art nigérien qui est en train de s'imposer, l'ascension absolument fulgurante d'une cinéaste, Aïcha Maki, qui est considérée, d'ailleurs elle a un surnom, la briseuse de tabous. On situe très bien le genre de thème qu'elle aborde, l'audace de son cinéma évidemment, continue à s'imposer, à conquérir des publics. Elle est conviée dans tous les grands rendez-vous du cinéma à travers le monde. Cette jeune réalisatrice, Aïcha Maki, elle s'affirme sur la scène internationale comme vraiment une pépite, mais comme un espoir certain par la qualité et surtout par l'originalité de ses œuvres. Je voudrais la faire parler du cinéma parce que je crois qu'il est intéressant de faire parler une réalisatrice de renom comme ça, qui est entre une étoile montante, pour avoir plus d'informations sur le cinéma au Niger. Je reprends un entretien qu'elle a eu sur le cinéma en général, le cinéma au Niger en général, et elle réagit également sur la situation politique et un peu d'insécurité qui sévit dans le pays. Voilà, c'est un entretien qu'elle a accordé à Niger Inter Magazine, que je reprends. Et donc on lui demande, ceux qui suivent l'actualité du cinéma au Niger savent que votre étoile continue de briller. Alors, quel est l'état d'avancement de vos projets ? Après donc des résidences d'écriture au Ouaga Film Lab de notre ami Gaston Gaboré, que je salue ici, au Burkina Faso, la Fabrique des cinémas du monde de Cannes, à Berlin, Brandebourg en Allemagne, Hot Dogs à Toronto, vous voyez qu'elle a quand même les 3 continents en Nantes, Amsterdam aux Pays-Bas, Durban en Afrique du Sud, Talent en Afrique du Sud, Durban Talent. Eh bien, tout cela aboutit à un projet bien écrit et qui nous a permis, dit-elle, de lever des fonds en France, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Canada, en Allemagne, en Afrique du Sud et au Niger. Et elle continue, malgré cela, à chercher des financements pour boucler son projet. Elle estime que le cinéma nigérien, et en particulier le cinéma des femmes nigériennes, a gagné en confiance auprès des télévisions comme Arte, la chaîne franco-allemande basée à Strasbourg, Al Jazeera, une télévision du Qatar, Afridoc, et un projet de production de films documentaires africains de New York Times, un quotidien américain basé à New York, comme diffuseur du film à sa sortie, prévue en automne 2020. Inch'Allah. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Je remercie Sid Ahmed Belli, notre réalisateur, et les techniciens qui m'ont accompagné, et à très bientôt.
kɛlaw la minnu mana kɛ furu kɛla bi kana furu tila kuma